expulsé de France. Il est en Algérie. Salam alaikum. Il va finir en prison. Bonjour tout le monde. Torturé, etc. Manifestation Place République en ce 20 avril 2025. Comme Mohamed Ahmad, vous savez, Mohamed Ahmad, il a été emprisonné en 2015 et finalement il est mort à la prison de Cléa en 2016. Là, on ne le veut pas, même pour mon ennemi mort. Un ennemi, mon ennemi, je ne souhaite pas qu'il sera expulsé en Algérie pour qu'il soit torturé jusqu'à la mort. Donc moi, je le dis ici devant tout le monde, je le soutiens de tout mon cœur. Et je vous demande à vous aussi de me joindre moi-même, de soutenir ce grand monsieur qui a milité pour la démocratie, qui a milité pour la liberté des droits de l'homme, qui a été toujours présent ici sur Place de la République pour dénoncer ce qui se passe en Algérie, pour dénoncer les atrocités partout au monde, parce que nous ne sommes pas ici pour dénoncer ce qui se passe en Algérie, nous sommes là pour parler des droits humains, quel que soit l'humain, quelle que soit son idéologie, quelle que soit son appartenance ethnique ou religieuse, etc., nous, avant tout, c'est l'humain qui nous concerne. Donc ça, je le dis et je continue à le faire. Donc, comme je réitère ce que je dis, on défend les droits humains, quel que soit l'être humain. On s'en fout de sa religion, on s'en fout de sa nationalité, on s'en fout de l'Ilien. Nous, ce qui nous concerne, c'est l'humain qui a une tête comme nous, qui a deux yeux, qui a deux pieds, qui existe comme nous, qui a le droit de vivre comme nous, qui a le droit de se déplacer, qui a le droit de défendre ses droits. Et bien nous sommes là pour le défendre jusqu'au bout. Ça c'est dit. Donc je voudrais passer par rapport à ce qui s'est passé en 1980. Pour notre jeunesse, peut-être, ils ne savaient pas que nos aïeux, moi-même, j'avais déjà 18 ans, 20 ans, 22 ans, j'étais universitaire. Donc j'ai vu à peu près ce qui s'est passé en 1980 quand les jeunes, moi j'avais à cette époque-là 18 ans, 19 ans, je n'étais pas à Tizi Ouzou, j'étais à Alger, mais on a entendu que les étudiants de Tizi Ouzou, de Bougie, de un peu partout, les démocrates, qui sont sortis pour demander la démocratie en Algérie. Parce que vous savez, en 1980, c'était Chadli Boujdid qui était au pouvoir. Chadli Boujdid, et puis il y avait le Premier ministre Abdel Ghani, des personnes qui se rappellent de Abdel Ghani, puis vous avez le généraux qui était, si je vous dis, Zerhouni. Zerhouni, vous savez, Zerhouni était derrière les services secrets. À cette époque-là, les services secrets, il y avait deux mots. Deux mots, c'était SM, la sécurité militaire. C'est pas Qasem Mebah, celui qui va me dire Qasem Mebah. Qasem Mebah, il était chef de sécurité militaire depuis 1965 jusqu'à 1977. Et puis Zerhouni, il a pris les services secrets comme Hadj Rabir, aussi il était dans la DGSN, je pense à cette époque-là, DGSN, Direction nationale de la sécurité nationale. C'est tout qui était là. Il y avait aussi le patron de la gendarmerie, mais là je vais vous dire, comment se fait-il que ces gens-là, ils ont donné l'ordre de tirer sur les étudiants, d'arrêter des étudiants qui avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, de demander quoi, de demander la liberté d'expression, de demander d'être libre en tant qu'étudiant, pour tous les étudiants en Europe, c'est-à-dire en 1980, c'est juste après la mort de Roland Benedicte qui était décédé en décembre 1979, et c'est ceux qui nous dit de prendre le pouvoir juste derrière. Donc les gens sont surpris que la liberté de manière générale, la liberté de s'exprimer, la liberté de s'épanouir en tant que jeune. Et cette époque-là, la gendarmerie a fait une interruption à l'intérieur de l'université, à l'intérieur de la cité universitaire. Il y a eu des filles qui étaient violées par la gendarmerie. Il y a eu des filles qui étaient emprisonnées, torturées, etc. Et aujourd'hui, après 45 ans de cette révolte populaire de 20 avril 1980, on se retrouve avec un pouvoir totalitaire, un pouvoir dictatorial, jusqu'à aujourd'hui, où on a nos frères et sœurs qui sont enfermés en prison, condamnés à de la prison ferme, et souvent leur dossier est vu. Il n'y a aucun élément qui prouve leur culpabilité ni leur condamnation, parce que vous savez, il y a l'article 87 bis qui donne le droit au juge de condamner n'importe quel Algérien s'il veut lui coller une affaire, soit il appartient à un mouvement terroriste ou à un mouvement, n'importe quel mouvement. C'est un article qui est à la disposition du magistrat, il peut condamner n'importe quelle personne. C'est la raison pour laquelle nous ici,
République, on a dénoncé cet article, on a demandé au ministre de la Justice et au magistrat de retirer cet article afin de laisser les Algériens s'exprimer librement, parce que le droit de s'exprimer, le droit d'être pour l'opposition, c'est un droit constitutionnel en Algérie. La constitution algérienne d'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, qui est en vigueur, stipule que l'Algérien lui-même a le droit d'être dans l'opposition et de s'exprimer librement. Et là, sur le terrain, cet article, cette constitution n'est pas respectée par les autorités locaux, soit des commissaires, soit des chargés de sécurité, soit des walis, des préfets équivalents préfets, des sous-préfets, des ministres, etc. Interdit tous les Algériens de manifester et d'être contre le pouvoir. Et ça, nous, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas parce que l'Algérie aujourd'hui, elle va droit au mur. Quand je dis droit au mur, c'est dans tous les domaines. Quand on regarde l'Algérie, l'économie actuelle algérienne, elle est au bord de la faillite. Quand on regarde le système politique aujourd'hui, il est autoritaire. C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ici, en France, on peut avoir des déclarations facilement pour organiser des rassemblements. Eh bien, en Algérie, c'est interdit formellement d'organiser un rassemblement. Est-ce que c'est normal? En 2025, on est sous la dictature du pouvoir illégitime. Moi, si c'était un pouvoir légitime qui a été élu par le suffrage universel, non, c'était un pouvoir qui a été élu à peu près maximum par 10% de la population algérienne. Donc aujourd'hui, je tenais à rappeler l'événement de 20 avril 1980 pour vous dire que rien n'a été changé en Algérie depuis l'indépendance, depuis le coup d'État sur le GPRA en 1962 jusqu'à aujourd'hui. On a les mêmes personnes. Je viens de vous citer Yazid Zerhani qui était en 1980, il était patron du service secret. Dans les années 2000 avec Bouteflika, il est devenu ministre de l'Intérieur. Donc pour vous dire que tous ces personnes-là, comme Abbas Ouzayel qui était patron de la gendarmerie, comme qui était chez Ahmed Cherif qui était aussi depuis l'indépendance jusqu'aux années presque fin 80 derrière patron de la gendarmerie. Donc tous ces personnes-là, c'est eux qui tournent au pouvoir. La preuve, on a Rezzi qui était ministre du Commerce. Et on l'a enlevé, ça fait 4 ans en arrière. Aujourd'hui, il revient au pouvoir. Comme quoi, toujours, c'est les mêmes personnes qui sont en Algérie. On a des lobbies, un pouvoir qui est illégitime. C'est pas moi qui le dis. Vous avez le journal Le Point, ici en France, septembre 2024. Ben, il fait un article qu'il n'y a même pas 10% de la population algérienne qui ont été aux urnes votées. Donc, comment ce président, aujourd'hui, il se considère comme légitime alors 90% des Algériens ont voté contre. Nous, on veut une vraie démocratie où un président va être élu au suffrage universel. Le suffrage universel, il faut avoir plus de 50%, plus ou moins, comme des pays européens, malgré que la démocratie idéale, elle n'existe pas, mais au moins ici, Emmanuel Macron, quelle que soit la critique qu'on peut porter sur Emmanuel Macron, il a été élu par le suffrage universel. Donc, il est reconnu par une majorité de Français. Vous allez voir le Premier ministre en Angleterre, pareil. Vous allez voir tous les présidents, comme Donald Trump aussi, il a été élu au suffrage universel. Quelle que soit la critique qu'on peut porter sur cette démocratie, mais ça reste quand même une démocratie qui est respectée par la grande majorité des citoyens. Nous, ce qu'on demande en Algérie, qu'il va avoir une vraie démocratie où le peuple peut s'exprimer. Hélas, le gouvernement français n'a jamais soutenu le pouvoir civil. Nous, on a demandé depuis 6 ans qu'on est sur place de la République en disant un pouvoir militaire ne peut pas collaborer avec un civil. Jamais de la vie. Quelqu'un qui connaît l'armée ici, un armée c'est un exécutant. Il ne peut pas faire de la politique. Et nous, on a tiré la sonnette d'alarme ici sur place de la République en disant pour l'intérêt des deux pays, il faut soutenir un pouvoir civil. Il faut soutenir la démocratie pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Parce qu'en fait, l'intérêt des deux pays, ils ont intérêt de collaborer. Parce que vu l'histoire qu'on a ensemble, vu la diaspora, on a presque 6 millions de franco-algériens ici, vu la proximité géographique, vu l'histoire, tout ce qu'on voit. Vous savez, il y a des statistiques qui ont été faites. 22% des Français ont un lien avec l'Algérie. 22%, c'est énorme. Comment se fait-il aujourd'hui, on va tourner la page comme ça, on va créer des conflits. Les conflits, ça n'arrange personne. Nous, notre intérêt, comment instaurer une vraie politique entre l'Algérie et la France, parce que les deux peuples sont des peuples amis, c'est des peuples qui se connaissent depuis des années et des années. Moi, j'ai des Algériens qui sont mariés avec des Françaises.
leurs enfants, ils ont des grands-mères françaises et des grands-mères algériennes. Comment on fait avec ces gens-là? On va les jeter à la mer? On va faire quoi? Eh bien, nous, moi personnellement, je travaille dans ce sens-là, qu'il y aura une paix entre les deux pays, et on a besoin l'un de l'autre, parce qu'on a un potentiel énorme pour développer l'économie des deux côtés, et aujourd'hui, il faut absolument soutenir une paix entre les deux pays, entre l'Algérie et la France. Et c'est pour l'intérêt de nos enfants, parce que vous savez, l'Algérie a un potentiel énorme, de richesses économiques énormes, et on a un potentiel humain. Et vous savez que la France, ici, on a une technologie dans différents. Je peux vous donner un exemple. Vous savez, la France, elle est leader dans les centrales nucléaires à usage de l'uranium, bien évidemment, les réacteurs fonctionnent avec de l'uranium. Et l'Algérie, aujourd'hui, a un problème d'électricité. Comment se fait-il que, après 62 ans, on n'arrive pas à construire des centrales nucléaires qui vont fonctionner avec de l'uranium au lieu de les faire fonctionner avec du gaz, on peut les fonctionner avec de l'uranium parce que l'Algérie a la réserve de l'uranium, donc on peut faire ça et la France a là cette technologie des centrales nucléaires à usage électrique. Et puis il y a d'autres aussi, d'autres technologies qu'on peut développer tous ensemble pour l'intérêt de nos enfants, soit les enfants d'ici ou les enfants de là-bas, pour vraiment avoir un vrai partenariat économique, politique. Mais là, ça se fait avec un pouvoir civil, avec un pouvoir démocratique, avec un pouvoir qui va être élu démocratiquement au suffrage universel à 51%, 52%. Voilà, je tenais à vous rappeler ces dates importantes, comme je vous l'ai dit. Donc, la jeunesse, rappelez-vous des années 80, il y a des jeunes qui sont sortis pour justement dénoncer le pouvoir illégitime qui a fait le coup d'État sur le GPRA, sur le gouvernement provisoire algérien. Et juste une petite rapide, le GPRA, c'est grâce aux accords de Lyon qui ont été signés le 19 mars 1962 avec Louis Jox et Clim de Racine de Traité, que le gouvernement Michel Debré. Et cela, ils ont fait le coup d'État de condamnation, ils n'ont jamais fait quoi que ce soit politiquement, ni militairement, pour avoir l'indépendance, c'est eux qui ont fait le pouvoir. Moi, je suis journaliste. C'est ce qui va être pouvoir, le pouvoir. Et ça, on a toujours dénoncé le militaire, mais c'est pas faire de la politique, le militaire, il faut surveiller le territoire, voilà, mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vive l'Algérie, vive le monde entier en paix. Et merci de m'avoir écouté. Bon, conclusion finale. Salam alaikum à tous, salut à tous. Radio Piste les amis. En direct de la place République comme hier, comme le live d'hier, en ce dimanche 20 avril 2025. En direct de la place République à Paris, dimanche 20 avril 2025. Voilà, comme hier pour les Gilets jaunes et pour la Palestine. J'ai voulu vous montrer que oui, il y a plein d'infiltrés, oui. L'opposition contrôlée, ces hypocrites. Et bon, la barbouzerie n'a jamais fini. Je vous montre tous les opposants qu'il y a, tous les infiltrés, tous les traîtres, voilà. يقول لك ماتوا 120 جزائري لكن عمرهم يحكوا لي ديتاي كيفاش ماتوا دونك كاين سيكونسونس ماتوا شكون هادو لي جوني ماتوا واش هي كتقوم تاعهم هوريزمون كاين دي جورناليست ليبر كي سون اترافير ان بو بارتو منهم كاين عايشين في فرنسا منهم فريد عليلات وجي ريبري ان تيمونياج تاعو يحكي على ان جون يسموه رمضان il avait 17 ans il était jeune il avait beaucoup d'espoir كان حاب يولي ان اكتر في المسرح كان يدير المسرح لكن حضر هذا تاع القمع وما تحداه سورتو جا ولا صوت je me rappelle plus مات avec une balle. Bon, c'est pour conclure que en ce dimanche 20 avril 2025, en direct de la place République à Paris, entre le 12e, le 10e et le 2e arrondissement, je sais plus, mais je suis en direct de Paris, place République. J'espère que tout le monde va bien. Salam alaikum. Oui, c'est pour vous conclure qu'en réalité, il y a de l'opposition contrôlée, l'infiltré, les traîtres, les chiites, les khayana, ouais, comme vous le dites. Bon, qui parlent de l'Algérie, l'infiltration. L'Algérie aurait infiltré je sais pas quoi.
Voilà quoi. En ce dimanche 20 avril 2025. Comme hier. Comme vous voyez hier où j'étais à la Place République hier. À Paris. Place République. La place où j'étais hier. À cette place-là hier où j'étais. En ce dimanche 20 avril 2025. Je vous ai montré toute la défense de la police, la même verve qu'ils n'avaient pas eu pour Gaza hier. Quand c'est pour les opposants algériens, sécurité minimale, répression minimale. On les laisse faire. Hypocrisie, fourberie, le drapeau syrien de la période coloniale. C'est soi-disant anticolonialiste alors que ce sont des agents du mondialisme, même si, voilà, je peux trouver certains trucs légitimes. Mais pour moi, ce sont des traîtres. Ils roulent pour qui ces gens-là en réalité? Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas pas, voilà. C'est planqué, voilà, ces opposants à l'étranger, c'est révolté de l'étranger, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée en ce salam alaikum, bissalam alaikum, en ce dimanche 20 avril 2025. Radio Piste les amis, place de la République, Paris. Jamprod. Voilà.